Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie signe le traité de capitulation, battue par les armées alliées. L'enfer des camps de concentration et d'extermination et leur œuvre de destruction monstrueuse cessent enfin. La guerre de 39-45 a fait en France plus de 400 000 morts parmi les civils, environ 230 000 morts chez les militaires et plusieurs millions de mutilés. Aujourd'hui, 76 ans plus tard, le 8 mai est un jour de rendez-vous avec l'histoire. Une journée durant laquelle l'enchaînement dramatique des atrocités de cette guerre démontre qu'aucune doctrine ne peut être suivie aveuglément. Les valeurs de fraternité, d'égalité et de liberté ont vaincu, grâce à celles et ceux qui ont refusé la doctrine que l'on cherchait à leur imposer. Les résistants ont eu foi en notre pays et en sa capacité à mener le juste combat. Ils nous ont prouvé ce qu'une nation riche de son histoire, portée par une même aspiration, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Camus disait « Il est des moments où l'enjeu n'est pas de refaire le monde, mais bien d'empêcher qu'il se défasse ». Le 25 avril dernier, à l'occasion de l'hommage rendu aux millions de victimes de la barbarie nazie et aux héros de la déportation, j'avais rappelé en conclusion de mon discours cette phrase de Jean Jaurès. C'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Célébrer le 8 mai 1945, c'est considérer que cette humanité, si chère à Jaurès, a su faire naître de l'horreur de la guerre la prise de conscience de ce qu'une civilisation peut faire et de ce qu'elle ne doit pas faire, de ce que l'avenir attend et de ce qu'il interdit. Cette prise de conscience est celle de la paix, celle du triomphe de la vie. Rien n'eût été possible sans quelques dizaines d'Européens venus chacun de nos pays. On parle naturellement de Schuman, de Monnet, Adenauer, Gasperi et bien d'autres, qui dans le même moment ont tiré la même conclusion du même désastre qu'ils avaient vécu, et cela précisément par-dessus leurs frontières. L'ennemi d'hier devait être dorénavant l'ami d'aujourd'hui. La paix est au cœur de l'édifice européen. Il en est la flamme brûlante. Si l'Europe est nécessaire aujourd'hui, c'est parce qu'elle est l'organisation qui a permis de construire les bases des relations diplomatiques de paix avec nos voisins. Et le 8 mai vient nous le rappeler. L'Europe naît d'une guerre. Elle est ce rayon de lumière qui traverse le ciel nuageux. Il est de notre devoir et celui des générations futures de garantir une paix durable et d'œuvrer par nos actions citoyennes pour un monde plus juste, plus solidaire et résilient. Il nous appartient de conserver une vigilance constante face aux forces régressives et populistes qui, en France comme en Europe, attisent les peurs et galvaudent nos valeurs communes. Rappelons-nous, chers amis, que si au sortir d'une guerre, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, la plus grande des victoires consiste à éviter la guerre. Celles et ceux qui sont tombés ont donné leur vie pour nous transmettre cette conviction. Et c'est un devoir pour nous de la respecter. Relions le passé et le futur et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin à ceux qui vont nous suivre. Vive la paix, vive la République, vive la France, vive Tournefeuille.